Ma famille me traite d'égoïste parce que je me suis teinte en blonde avant le mariage de mon frère. Mais s'il est un paillasson et sa fiancée une toxique, autant éviter ce mariage. Je suis l'aîné de 2 enfants. Mon frère a 26 ans et moi 28. Il était un peu populaire au collège, lycée, parce qu'il jouait au football américain. Il est allé dans une université publique près de Lyon, avec une bourse sportive partielle, et il travaille maintenant comme kinésithérapeute. Résultat, mes parents l'ont toujours un peu plus chouchouté que moi. Tout le monde parle sans cesse de son côté beau et charmant, tandis qu'on pouvait dire que j'étais plus ordinaire. Enfant, j'étais ce que les gens appellent gentiment une retardataire côté apparence, de grosses lunettes, un appareil dentaire pendant 3 ans et une vraie gaucherie sociale. Je n'étais pas en surpoids, la seule case qui me manquait, mais on pouvait me qualifier de vilain petit canard. Les garçons à l'école m'ignoraient. Mon frère, lui, a été populaire dès le primaire, des copains toujours à la maison, des fêtes, des petites amies dès le lycée. Mes parents ne disaient jamais de choses négatives sur mon apparence, mais on ne pouvait pas rater leur enthousiasme pour ces matchs du vendredi soir. Ils allaient à toutes ces rencontres et lui achetaient du matériel sportif coûteux. Avec moi, ils allaient aux réunions parents-prof, on me couvrait d'éloges pour mes notes, et on n'en reparlait presque pas à la maison. Le vrai problème a commencé au lycée. Mon frère a pris l'habitude de commenter mon apparence, surtout devant ses amis. « Tu devrais t'essayer les lentilles. Pourquoi tu ne te maquilles jamais ?» En famille, les proches lui demandaient ses petites amies et le sport, et à moi, mes notes et mes plans d'études. Le message était clair. Sa valeur venait d'être attirant et sociable, la mienne d'être futé et responsable. L'université a été mieux pour moi. Je me suis fait quelques amis proches, j'ai rejoint l'équipe de débat et j'ai vraiment cartonné sur le plan académique. Je ressemblais toujours à avant, lunettes, pas de maquillage, vêtements sages. J'ai un peu fréquenté, sans rien de sérieux. Mon frère est allé dans une fac de la région de Lyon et a continué le foot. Mes parents lui rendaient visite régulièrement, mais moi, à mon université, ils ne sont venus que 2 fois en 4 ans, ou peut-être une seule, je ne sais même plus. Après mon diplôme, j'ai déménagé dans une autre ville, Toulouse, où j'avais une offre d'emploi. Ma relation avec ma famille s'est améliorée, les appels étaient sympas, et quand je rentrais 2 fois par an, tout semblait normal. Puis, l'été dernier, mon frère s'est fiancé avec sa copine de fac, Camille, 23 ans. Exactement ce qu'on imagine, blonde et pétillante. J'étais vraiment contente pour eux, mais pendant ma visite pour la fête de fiançailles, une remarque de mon frère m'a piqué. Seul dans la cuisine, il a dit que les amis de Camille seraient demoiselles d'honneur. Puis il a ajouté qu'il voudrait sans doute qu'on fasse quelque chose pour moi avant les photos, parce que du côté de Camille tout le monde sera très apprêté. Il a suggéré des lentilles, peut-être de laisser Camille m'aider pour le maquillage et le shopping. Je n'ai pas dit grand-chose, mais ça m'est resté. Quelques mois plus tard, ma boîte a proposé de prendre en charge le LASIK comme avantage salarié. J'y pensais déjà pour des raisons pratiques, mais la phrase de mon frère m'a poussé à sauter le pas. L'opération s'est parfaitement passée, et soudain je voyais net sans lunettes pour la première fois. En même temps, j'ai eu une grosse promotion. Avec l'argent en plus, j'ai décidé d'actualiser ma garde-robe, des boutiques de meilleure qualité, des coupes qui me vont, au lieu de saisir ce qui est en promo. J'ai aussi commencé à aller dans un bon salon plutôt que des chaînes basiques. Le plus grand changement est arrivé il y a 6 mois. Je passais devant un salon, j'y suis entré sur un coup de tête. La coiffeuse a regardé mon brin terne et a dit que je cachais une super structure osseuse. 3 heures plus tard, miracle, ou, par rapport à avant, un énorme changement. Sans lunettes, une coupe qui me met en valeur, des vêtements adaptés, j'avais vraiment bonne mine. Pas de quoi devenir mannequin, mais une métamorphose. J'ai recommencé à sortir sérieusement et je vois récemment quelqu'un qui me plaît beaucoup. Le problème, c'est que je n'ai pas vu ma famille depuis tous ces changements. On fait parfois des visios, mais je place la caméra pour qu'on ne voit pas grand-chose. Je voulais les surprendre au mariage de mon frère, pensant qu'ils seraient heureux de me voir épanoui. Mais il y a 3 semaines, ma mère m'a appelé. La mère de Camille avait vu ma photo de profil. Elle l'a montrée à Camille, Camille à mon frère, lui à mes parents. Oui, ma famille ne suit même pas mes réseaux, ils ne me suivent pas du tout. Ma mère n'était pas contente. Elle a dit que j'avais l'air d'une personne totalement différente et que ce n'était pas approprié que la sœur du marié fasse de l'ombre à la mariée. Elle a dit que mon blond jurerait avec les couleurs du mariage et que Camille s'inquiétait pour les photos. Mon frère m'a appelé le lendemain. Il appréciait que je veuille être jolie pour son mariage, mais que j'en avais trop fait. Camille était stressée que j'attire trop l'attention, surtout que certains de ses proches me verraient pour la première fois et pourraient croire que je cherche à rivaliser. Il m'a demandé de me reteindre en châtain avant le mariage et de calmer le maquillage et les tenues. Les photos de famille sont très importantes pour Camille, et ton nouveau look est trop tapac sans grave-l'œil. Je lui ai répondu que je ne changerais pas mon apparence pour qui que ce soit et que si Camille se sent menacée par mon look, c'est son problème, pas mon insécurité.
Il m'a dit que j'étais égoïste et jalouse de sa fiancée. Il a ressorti que j'étais silencieuse et bizarre à leur fête de fiançailles. Faux, j'étais juste crevée par le trajet. Il a ajouté que je recevais enfin de l'attention des hommes et que ça m'était monté à la tête. J'ai répondu que j'en avais marre d'être traitée comme la sœur moche qui devrait être reconnaissante du moindre regard. Mes parents m'ont appelé en haut-parleur quelques jours plus tard. Ils comprenaient mon envie d'être jolie, mais ce n'était pas le moment. Ma mère, sur les photos de mariage, la mariée doit être le focus clair, et ton changement dramatique serait une distraction. Mon père, tu pourras redevenir blonde après le mariage si tu y tiens vraiment. J'ai eu l'impression de revenir au lycée, où on me demandait de me minimiser pour que mon frère ait sa belle vie. Sauf que, cette fois, j'ai dit non, je ne changerai rien, et si Camille est si insécure qu'elle ne supporte pas que sa future belle-sœur ait bonne mine, elle devrait repenser ce mariage. Le mariage est dans 3 semaines, et ma famille me parle à peine. Mon frère m'a écrit que si je me pointe comme ça, autant ne pas venir pour épargner tout le monde. Ma mère n'est pas mieux, essayant de me raisonner parce que je ne respecte pas les souhaits de la mariée. Le truc, c'est que je ne cherche pas à voler la vedette. Je veux juste être moi, la meilleure version de moi. J'ai travaillé dur sur mon apparence et ma confiance, et on me demande de les cacher pour le confort des autres. Je commence à me dire que je ferais mieux de zapper le mariage. Si ma propre famille ne peut pas se réjouir que je me sente enfin bien, peut-être qu'ils ne méritent pas que je sois là. Alors, suis-je en tort de refuser de changer mon apparence pour le mariage de mon frère, ou bien est-ce ceux qui sont déraisonnables en me demandant d'être moins bien juste pour rassurer la mariée? Mise à jour 1. D'abord, j'ai décidé de ne rien changer. Tout le monde, hors famille, était d'accord. La mariée et les miens réagissaient de façon absurde. On ne demande pas aux autres invités de venir sans maquillage pour respecter les souhaits de la mariée. Puis, une semaine après mon poste, un truc a tout changé dans ma vision de l'histoire. Le meilleur ami de mon frère à la fac, Frédéric, m'a contacté sur les réseaux. Je le connais, mais on n'avait jamais vraiment parlé. Il voulait me parler parce qu'il avait entendu ce qui se passait. Mon frère se plaignait auprès de lui. Sa fiancée partait en vrille avec ça et le rendait fou. On a fini en visie et ce qu'il m'a dit m'a scotché. Apparemment, Camille faisait des remarques sur moi depuis des mois, bien avant de voir ma nouvelle photo. Frédéric dit que, pendant la fête de fiançailles, l'an dernier, elle a sorti plusieurs commentaires du style qu'elle était ravie que la sœur de son fiancé soit aussi moche, ça me fera encore plus ressortir et qu'en photo de famille, par contraste, elle serait incroyable. Quand elle a vu ma photo de profil, elle a fait ce que Fred a décrit comme un effondrement total. Elle m'a traité de garce en quête d'attention et a dit qu'elle refuserait que j'apparaisse mieux que ses demoiselles d'honneur. Elle a exigé que mon frère me force à tout remettre comme avant. Et quand il a hésité, elle a menacé de repousser le mariage indéfiniment. Frédéric dit qu'elle a passé toute une soirée chez eux à scruter mes réseaux et à lui montrer photo après photo, soulignant à quel point j'avais changé, en répétant que c'était un sabotage intentionnel. Vous vous souvenez que mon frère m'a traité de jalouse? Mot pour mot, c'était le discours de Camille, que mon frère a répété comme un perroquet pour sauver son mariage à tout prix. Mes parents sont alignés. Selon eux, j'ai fait tout ça par jalousie, pour embêter ma future belle-sœur en oubliant précisément que c'est mon frère qui m'a encouragé à soigner mon apparence. Je ne sais pas s'il l'a dit sincèrement ou si c'était déjà un élément du petit plan de Camille. Honnêtement, je ne sais plus quoi penser d'elle. Au début, elle se réjouissait que je sois très moche pour ses photos. Maintenant que je suis très jolie, elle reste obsédée. Pas très rationnelle. Après Fred, j'ai appelé directement mon frère. Je n'ai pas mentionné Frédéric, je voulais une discussion franche. Ça ne s'est pas bien passé, j'avais l'impression de parler à Camille, pas à lui. Elle lui a réécrit notre relation fraternelle à travers sa lentille. Je lui ai demandé des exemples concrets où j'aurais été jalouse ou pénible. Il a peiné à en trouver. Tu ne semblais jamais enthousiaste pour ma relation. Faux, j'étais focalisé sur ma propre vie. Plus on parlait, plus il devenait clair qu'il ne pensait pas par lui-même. J'ai terminé en disant que ça me blessait de les entendre parler ainsi de moi et que le mieux était que je n'assiste pas au mariage, pour épargner tout le monde. Il a dit que ce serait probablement préférable si je refusais de considérer les sentiments de la mariée. Donc, avec le mariage la semaine suivante, j'ai prévu de rester chez moi. J'ai prévenu mes parents, ils ont paru soulagés plutôt que déçus. Je crois que c'était la meilleure décision. Mise à jour 2. Le mariage a eu lieu il y a 2 semaines, et même en n'y allant pas, le drama s'est invité. Les gens demandaient pourquoi la sœur du marié n'était pas là. Certains connaissaient la vraie raison, et ça a tourné en rumeur de la soirée. Mes parents ont dit que j'étais malade, mais ma tante, la sœur de mon père, a flairé le mensonge. La vérité a fini par sortir, et en milieu de soirée, la plupart savaient que je n'étais pas venu pour un conflit sur mon apparence, ce qui vous semble absurde? Imaginez pour les invités. Sans être un scandale, ça a plombé la fête. Ma tante m'a appelé le lundi, furieuse que mes parents lui aient menti en face. Elle savait quelques trucs,
Mais pas tout. Je lui ai expliqué l'essentiel. Camille et ma famille m'avaient demandé de changer mon look pour la marier. J'ai préféré m'abstenir plutôt que d'attiser le conflit. Elle était hors d'elle. Et elle a ensuite appelé mes parents pour leur dire qu'ils étaient les personnes les plus superficielles et idiotes de l'univers, qu'ils avaient favorisé mon frère toute ma vie et que maintenant ils faisaient pareil avec leur belle-fille, en se rangeant contre leur propre fille et qu'ils le regretteraient, parce que la belle-fille, avec ses prétentions, ne serait peut-être pas toujours là, alors que moi je suis leur fille. Enfin, je l'aurais été si on m'avait donné un minimum d'affection. Énorme engueulade familiale. Mes parents m'ont appelé le mercredi soir. Furax, ta tante n'a pas à se mêler de nos affaires. Je n'aurais pas dû faire courir des bruits. Et si j'avais choisi d'être une idiote qui préfère être jolie plutôt que d'assister au mariage de son frère, c'était mon problème. Peut-être que c'était la motivation de ma tante, peut-être que ma journée avait déjà été pourrie, ou que ma patience était épuisée, j'ai répondu, pas comme une fille répond à ses parents, sauf quand ses parents sont aussi horribles que les miens. Je ne suis pas venu parce que j'en ai assez de vous entendre piailler comme un perroquet robot bloqué en mode droit divin. Je n'ai pas ordonné à ma tante quoi que ce soit. C'est une personne intelligente qui peut conclure toute seule à quel point vous êtes odieux. Contrairement à mon frère qui, si ma belle-sœur ne lui écrit pas son texte du jour, n'a aucune ligne à dire. Et vous, je ne sais même plus. Avant, vous aviez au moins un prétexte, il savait lancer un ballon. Maintenant, tout ce qu'il sait faire, c'est dire mon amour à sa femme dominatrice. Si ses anciens coéquipiers le voyaient en paillasson, ils le poursuivraient avec des serviettes mouillées dans les vestiaires. Ils veulent que je présente des excuses à mon frère et à Camille pour mon absence et le drama. Après cette tirade, j'ai raccroché et je les ai tous bloqués. Je ne me suis pas excusé et je ne compte pas le faire. Et c'est devenu encore plus bizarre la semaine dernière. Mon frère et Camille sont rentrés de lune de miel, et il y a eu des problèmes durant le voyage. Apparemment, pendant la lune de miel, Camille n'a cessé de revenir sur le mariage, et en particulier, sur le fait qu'elle était ravie que je n'ai pas été là pour faire des histoires. Au début, mon frère acquiesçait, puis elle ne lâchait pas. D'après mon frère, via Frédéric, Camille a passé une bonne partie du séjour à parler de moi, à analyser mes motivations. Elle a des théories sur pourquoi j'ai changé d'apparence, pourquoi j'ai boudé le mariage, et ce que je pourrais faire ensuite pour attirer l'attention. À la fin, il en avait marre et voulait se concentrer sur leur couple. Mais dès qu'il essayait de changer de sujet, elle replaçait le disque sur moi. C'est là que quelque chose a fait tilt dans sa tête. Lui voulait tourner la page, elle obsédait. Dispute. Ils sont rentrés en mauvais termes. Pas encore de séparation, mais mon frère Jean auprès de Fred. Quelques semaines de mariage et c'est déjà l'enfer de vivre avec quelqu'un obsédé par sa belle-sœur. Étrange et inquiétant. Je suis contente d'avoir raté ce mariage. Mise à jour 3. Gros avancement. Mon frère et Camille ont de sérieux problèmes, en partie liés au mariage et à moi, et en partie à des nouvelles révélations qui mettent la famille sens dessus-dessous. Mon frère passe beaucoup de temps dans un bar sportif à se confier à son ami. Si tu n'as pas un an de mariage et que c'est déjà la crise, ça dit quelque chose. Mais s'il n'a pas l'aval de sa femme, il ne sait pas penser tout seul. L'obsession de Camille, pour moi, n'a pas cessé après la lune de miel. Elle continue de me mentionner, d'analyser mes posts, de spéculer sur tout. Elle consulte mon profil chaque semaine pour voir si j'ai changé la photo ou le post. Au moindre truc, une photo d'un livre ou d'un resto, elle commente auprès de mon frère. Le point de bascule. J'ai posté une photo à une conférence pro. Rien que du pro avec des collègues. Mais Camille a vu une tentative de montrer mon nouveau look pour attirer les hommes au travail. Mon frère a, enfin, trouvé ses courages. Il lui a dit qu'il en avait assez, que son obsession l'inquiétait. Énorme dispute. Et là, Camille a avoué la racine. Au lycée, elle avait une amie, un vrai vilain petit canard, plus moche qu'elle et elle aimait ça, parce qu'elle ne voulait pas partager l'attention. Puis l'amie a changé, s'est épanouie, a fait de l'athlé, a commencé à recevoir de l'attention, et le petit ami de Camille l'a quitté pour cette amie, sans tromperie. Elles ont cessé d'être amies, et l'autre n'a jamais été avec le garçon. Bref, un traumatisme d'ado vit gratuitement dans la tête de Camille. Rien de tout ça ne change ce que je pense de mes parents, de Camille, mais j'en comprends mieux la logique tordue. Mon frère continue de se plaindre à Frédéric. Pas encore d'espoir de divorce ou d'annulation, mais il est marié à une femme obsédée par sa sœur, ce qui est très perturbant et pire quand on sait le pourquoi, des jalousies d'ado. Ça n'arrange rien, mais je suis ravi d'avoir séché cette noce. Mise à jour 4. Oui, encore moi. Frédéric a récupéré des photos de l'ex-amie de ma belle-sœur, d'hier et d'aujourd'hui. Curieusement, elle ne me ressemble pas, rousse et un peu plus grande. Je m'attendais à une ressemblance, mais non. En voyant son profil public, j'ai pensé, si Camille est obsédée par moi, elle l'est peut-être aussi par elle. C'est pour ça que Fred connaissait son nom. Mon frère l'a appris après que Camille a recommencé à lui parler d'elle. D'après ce que je sais, Camille continue de parler de moi, mais comme mon frère s'est installé chez mes parents pendant une séparation,
il entend moins un peu, même si elle lui envoie toujours des messages pour se plaindre, disant que je fais la même chose que son ex-ami, voler son partenaire, etc. Mes parents sont amers. La famille leur dit « on vous l'avait bien dit ». Certains commentaient déjà que Camille ne faisait pas matériel d'épouse. J'aimerais croire que la séparation deviendra un divorce, et que mon frère ne sera pas assez bête pour accepter une thérapie de couple avec quelqu'un d'aussi dérangé. Mais, tout est possible. Mise à jour 5. Mon frère est un idiot, de compétition. J'ai relu ma mise à jour précédente quand j'espérais qu'il ne le serait pas. Je retire. Il a accepté la thérapie de couple, et elle a pris une thérapie individuelle, pour sauver le mariage. Vous voulez savoir si ça a marché? Ça n'a pas explosé, ça a implosé. L'ex-ami de ma belle-sœur est marié et a un enfant. Camille s'est réobsédée d'elle, au point d'écrire au mari de l'ex-ami, pensant pouvoir le voler, rendre l'appareil ou je ne sais quoi. Le mari l'a dit à sa femme, qui a contacté mon frère. Maintenant, ils sont en procédure de divorce. Peut-être que, pour son prochain mariage, je n'oublierai pas la date. À vrai dire, si, ils sont tous coupés de ma vie.